bien vous montrer une technique que j'utilise beaucoup quand on chasse l'orignal. C'est de marcher en frottant un cornet ou encore un panache après les arbres, en imitant un orignal qui marche. Parce que des fois, seulement en se déplaçant comme ça, il peut y avoir un orignal qui est couché à 200-300 pieds, puis on marche, on fait pas attention, il nous entend, il ne se lèvera pas, il ne répondra pas à rien, on passe, puis on n'a jamais vu cet orignal-là. Tandis que si on fait attention, il y a différentes techniques quand on marche. Hein. On peut soit utiliser une technique qu'on marche, on fait beaucoup de bruit, on craque des branches comme un mâle qui est agressif dans un territoire, mais moi, cette technique-là, je l'utilise moins souvent. Quand je vais aller chercher un gros mâle, là, je vais utiliser cette technique-là. Je vais arriver, mettons, prendre des grosses branches comme ça, puis crao! Là, je vais briser les grosses branches, comme ça serait un mâle qui rentre dans le secteur, un mâle qui veut s'approprier un secteur. Mais là, ce que je fais, je vais imiter un jeune mâle. Pas trop gratté et agressif, juste un petit peu comme ça. Puis seulement en laissant traîner le cornet, ça limite un mâle qui frotte son panache après les arbres. Les mâles font ça souvent quand ils sont dans des sentiers, quand ils veulent montrer leur dominance. Donc, si en plus, là, je sais que mon vent s'en va de ce côté-là, mon vent s'en va par là. Donc, je vais vaporiser de l'urine, comme ça, sur les feuilles, sur les branches. C'est important quand on fait ça aussi, de regarder en arrière. Ça m'est déjà arrivé à l'arc de vaporiser de l'urine comme ça. Le mâle était probablement couché quand même assez loin. C'était très écho ce matin-là. Je frottais mon cornet comme ça. Je faisais des appels de mâle. Comme ça, un jeune mâle. Je pouvais faire aussi le son d'une femelle, mais moi j'aime bien utiliser le son d'un jeune mâle. Ensuite de ça, on vaporise l'urine. Je suis arrivé en arrière et le mâle me regardait. Là, j'étais obligé de me trouver un trou pour réussir à le tirer. Donc, c'est des techniques qui sont très, très bonnes à utiliser. Sauf qu'il faut swatcher dans ce temps-là parce que l'orignal peut être là en nous regardant passer. Il n'a jamais fait de son, jamais de réponse, rien. C'est important aussi quand on débarque de notre pick-up, par exemple, de ne pas bang, cogner les portes, bing, bang, paf. C'est important quand on veut utiliser une technique comme ça, quand on marche et on cale, de faire attention. On débarque, on ne claque pas les portes, on prend notre stock doucement, puis ensuite on fait 700-800 pieds même. Puis là, on commence à caler. On commence pas à caler à partir du pick-up parce que là, l'orignal, lui, il entend le pick-up arriver. Tout ça, puis après ça, il entend caler à côté du pick-up. C'est pas normal comme situation. Donc, là, on fait attention au pick-up, on marche un bout, on commence à mettre de l'urine après ça, puis là, on commence à caler jusqu'à notre spot de chasse. Ou même des fois, je vais marcher une journée comme ça, je vais m'assire 15-20 minutes, je vais caler, je vais écouter, très important d'écouter. Puis normalement, c'est des techniques qui sont excellentes pour chasser l'orignal, surtout les gars qui chassent à l'arc pour faire des tirs de très près. Donc, bonne chance.